Bonjour, mon nom est Marie-Mita Simard et je souhaite la bienvenue sur cette nouvelle capsule vidéo qui portera sur le trouble de la personnalité limite. Le trouble de la personnalité limite se définit comme une maladie mentale qui se définit par l'instabilité au niveau de l'humeur, au niveau de la perception de soi, au niveau des comportements dans diverses sphères de sa vie, puis aussi au niveau de l'instabilité dans les relations interpersonnelles. Le trouble de la personnalité limite toucherait plus de femmes que d'hommes et affecterait 2% de la population. Les personnes vivant avec le trouble de la personnalité limite ont une peur extrême, voire exagérée, de perdre les liens qui les unissent avec leurs proches. Donc, au niveau des relations interpersonnelles, ils ont extrêmement peur de les perdre, ce qui crée un sentiment d'abandon ou de rejet. Ils vont vraiment chercher à éviter ça. Parfois, ça peut même amener à créer des conflits auprès de leurs proches, auprès de leurs amis. Pour ces raisons-là, les personnes qui vivent avec le trouble de la personnalité limite ont aussi un sentiment de vide chronique qui les habite. Voici d'autres symptômes qui caractérisent le trouble de la personnalité limite. Quelles sont les causes du trouble de la personnalité limite? En fait, il n'y aurait pas une seule chose qui causerait le développement du trouble de la personnalité limite. Ce serait un mélange de facteurs qui amènerait la personne à développer le trouble de la personnalité limite. On parlerait de facteurs environnementaux, de biologiques. Comment réagir quand vous avez un proche atteint du trouble de la personnalité limite? C'est vrai que c'est parfois pas évident de savoir quoi faire et quoi dire lorsque on a quelqu'un qui tient ça peut être des propos blessants parfois, qui nous laisse un sentiment d'impuissance, de culpabilité. Ce qu'on doit retenir là-dedans, c'est qu'on fait de notre mieux, on reste nous-mêmes, on reste authentique. Je vous invite à parler avec votre proche, puis à lui nommer comment vous vous sentez, vous aussi là-dedans. Soyez à l'écoute de la personne, qu'est-ce qu'elle essaie de vous nommer comme besoin, de vous communiquer. Par ses propos, par ses différents comportements. Par contre, sachez que vous n'avez pas à endosser la responsabilité de votre proche. Sachez qu'il est capable de faire ses propres choix et est autonome. Donc, il est aussi capable d'endosser les conséquences qui viennent avec les choix qu'il fait. C'est vraiment important de rester vous-même et de ne pas porter la charge. Vous pouvez établir des limites, c'est fortement recommandé afin de créer un cadre. Ça aura comme effet d'être rassurant pour la personne lorsque les limites sont claires et bien établies et qui sont respectées. Ne soyez pas gênés de nommer qu'est-ce qui est acceptable et inacceptable pour vous. Puis de donner des exemples concrets. Par exemple, j'accepte pas que tu aies des comportements violents envers moi ou j'accepte pas que tu me cries après, mais je t'aime pareil. Donc la personne va être rassurée puis va savoir que c'est son comportement qui est inacceptable. Et c'est pas, vous n'êtes pas en train de lui dire que vous ne l'aimez plus. C'est surtout ça qui va être important. Après un épisode de crise avec votre proche, vous pouvez revenir dessus avec lui une fois qu'il va être calme pour lui manifester comment vous êtes senti pendant cette situation-là de crise, puis aussi ensemble, que vous réussissiez ensemble à établir un plan pour les prochaines fois. Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse si jamais une situation de crise se reproduit comme ça? La dernière fois, je savais pas quoi faire, j'ai vu que tu étais fâché, j'ai essayé de te rassurer, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse la prochaine fois pour t'aider? Puis, c'est vraiment ensemble que vous allez trouver une façon de faire pour que ça soit plus simple, la gestion des futures situations de crise, si jamais ça arrive.
Finalement, je vous invite à lui nommer aussi lorsque vous appréciez un de ses comportements. C'est toujours agréable de se le faire dire. C'est vraiment un travail qui est à faire en continu, puis chacun de votre côté en tant que proche membre de l'entourage, vous allez évoluer, apprendre à vous connaître aussi dans ces situations-là, puis en communiquant avec la personne atteinte, vous serez en mesure de comprendre comment mieux aider les prochaines fois aussi. Puis, n'hésitez pas à référer la personne vers d'autres services si vous voyez qu'elle pourrait avoir besoin d'aide. Et n'hésitez pas à consulter pour vous-même aussi si vous souhaitez avoir de l'aide à ce niveau-là aussi. J'espère que cette vidéo vous aura été utile afin de mieux comprendre le trouble de la personnalité limite.